Moi, je veux bien réagir si vous m'autorisez. Alors, quand je disais qu'en l'espace de 35 ans au sud Mali, donc tout proche de vos zones cotonnières, je veux dire dans des conditions très similaires, on est passé en 35 ans de la Bati-Brûlis à un système sous parc arboré avec Ager Saltus. C'est terriblement rapide. Donc, ce n'est pas une question de routinerie, de casse-pied routinier, de la paysannerie, ça à coup sûr. C'est une question, je vous ai dit, c'est parce qu'ils avaient eu accès à du crédit gagé sur la production cotonnière. Donc, on voit bien que ce qui est décisif dans les transformations pour accélérer vers l'agroécologie, c'est que les gens aient accès, on appelle ça le capital, mais on accède au financement nécessaire pour passer de l'agriculture qui est la leur aujourd'hui à une agriculture plus moderne, plus savante, plus agroécologique. Donc, et comment arriver à le faire vite à l'échelle de grands espaces? Certains vous diront, on va faire l'aide publique au développement. J'ai rien contre l'aide publique au développement et j'ai rien non plus contre l'action des ONG, rassurez-vous. Oui, un financement extérieur, ça peut aider. Mais il n'y a pas plus rapide pour permettre à un agriculteur d'avoir des prix rémunérateurs qu'un droit de douane aux frontières. Alors, vous retombez sur la question politique de qui va décider et de quels sont les intérêts. Effectivement, ça se décide pour une part à l'OMC, mais ceci étant, c'est bien parce que des Africains se sont insurgés, pas seulement des Français, à Seattle et à Cancun, que les accords de Doha n'ont pas été signés. Et je signale que si l'Europe ne parvient pas à faire signer des accords de partenariat à l'égard de l'Afrique de l'Ouest qui contribuent à appauvrir encore ces paysans, c'est bien parce qu'il y a des paysanneries africaines qui ont réagi et aujourd'hui l'Europe n'a pas réussi à vous imposer ces accords de partenariat économique. Donc il ne faut pas non plus dire que tout est démobilisé. Et ensuite, même si maintenant on raisonne du point de vue des Français qui voudraient, paraît-il, exporter la poudre de lait, ce serait leur intérêt un peu. Vous avez pas du tout. L'intérêt des Bretons, c'est pas d'exporter la poudre de lait et de faire du tort aux Africains. L'intérêt des Bretons, c'est de faire un bon fromage, de qualité, bio. C'est de moins importer de soja et de tourteaux de soja du Brésil. C'est pas d'exporter des produits tout venant. L'intérêt de la ferme France, c'est pas d'exporter la poudre de lait, c'est pas d'exporter des poulets doux, c'est pas d'exporter des produits bas de gamme et faire du tort aux pays du Sud. Nous, c'est exporter des produits à haute valeur ajoutée vers les marchés solvables. Et produire à un moindre coût. Figurez-vous que quand vous commencez à faire une agriculture plus agroécologique chez nous, c'est très important parce qu'il faut aussi convaincre les Français et les agriculteurs que définir une agriculture de qualité chez nous, une agriculture qui serait inspirée bio, enfin agroécologique, peut-être que le rendement sera moindre, mais la valeur ajoutée à l'hectare peut être plus. Quand des surplus de blé qu'on exporte vers l'Algérie aujourd'hui, si vous faites des prairies, que vous faites des prairies temporaires, des cultures de légumineuses pour élever du bétail, associer l'élevage à la céréale, produire du fumier, trouver un débouché pour la luzerne, fabriquer de l'humus. Nous perdons, parce qu'effectivement, un blé fertilisé par de la luzerne, ce n'est pas 90 quintaux, c'est 50. Donc on exporte moins de blé. Vous allez me dire, on perd des devises. Notre intérêt, c'est de continuer d'exporter du blé vers l'Algérie? Pas du tout. L'intérêt, c'est de cesser d'exporter. À la place, on n'importera pas de soja, on n'importera pas de tourteaux de soja, et on n'importera pas de gaz naturel russe et norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse pour fertiliser nos blés, parce que nos blés seront fertilisés par de la luzerne. Vous faites le calcul, la France est gagnante. Les agriculteurs français qui s'imaginent que leur intérêt, c'est de continuer d'exporter des produits bas de gamme, alors que les filières poulets d'eau, on l'a vu, n'ont résisté que tant qu'il y avait des subventions à l'export. C'est-à-dire que non seulement nos poulaillers sont plus productifs que ceux d'Afrique, mais de plus, vous l'avez bien dit, c'est notre agriculture qui est subventionnée, et pas la leur. Alors, cette compétence inégale, il faut y renoncer. Mais ce qu'il faut arriver aussi à faire comprendre aux agriculteurs français, moi, quand je les rencontre, et on parvient à discuter là-dessus, c'est que leur intérêt, c'est précisément de ne pas poursuivre comme ça. Produire bien et mieux chez nous. Et alors, y compris les Brésiliens, chez qui on cesserait d'importer du soja et du tourteau de soja. Mais moi, il m'arrive au Brésil de dire qu'il faut que les pays devraient relocaliser leur agriculture sur leur potentialité productive, de se protéger des importations à bas prix de l'étranger, etc. Alors, il y a toujours un latifonnière brésilien qui dit que j'ai jamais rien compris à la théorie du libre-échange, que les Français doivent produire du champagne, les Brésiliens du soja, et que ce sera gagnant-gagnant en s'échangeant ça. Mais tout de suite, d'autres Brésiliens me disent, beaucoup plus nombreux, Monsieur Dufumier, on n'est pas fiers, nous, au Brésil, de produire du soja pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos volailles, pour nourrir vos ruminants, alors que chez nous, Monsieur Dufumier, il y a des Brésiliens qui ont faim. Non, c'est dans tous les pays où je crois qu'on a intérêt à gérer en circuit court le cycle de carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle des éléments minéraux, les champignons mycorhiziens, les rhizobiums, tout ce dont on va vous parler, les coccinelles, il y a beaucoup de choses dont on ne vous a pas. Les trichodrèmes, enfin c'est des champignons mycorhiziens, je veux dire, pour l'essentiel, qui vont aller rendre assimilables, et y compris, je vais vous dire, en France aussi. Il y a des éléments minéraux dans la couche arabe que nous ne savons pas encore utiliser parce que ces champignons, on les a tués parce qu'en mettant des fongicides pour guérir les champignons des plantes, on a aussi tué nos champignons mycorhiziens. Donc
Donc nous, on a à apprendre, y compris parfois de vous. D'ailleurs, moi, je pense que si je suis devenu agronome, agroécologue, c'est parce que j'ai vécu une bonne dizaine d'années dans vos pays. C'est aussi un peu là que je m'étais formé. Donc on peut s'échanger. Moi, je suis très optimiste techniquement sur le fait qu'on peut y aller. Qui va décider? C'est vous, moi, nous. On va faire en sorte que nos gouvernements deviennent plus responsables. C'est tout. C'est la seule chose qui reste à faire.